tu peux nous dire comment tu as rencontré Olivier et qui il est? Oui. Alors, Olivier, alors peut-être juste en préalable, déjà comment on a rencontré Mez, parce que c'est vrai que j'ai été fort attaché à mon Nord, même si j'étais passé sur la Côte d'Opale, mais toujours chaque semaine un petit passage sur l'île, les amis, le sport, la chorale, oui, donc j'avais commencé chorale gospel où je travaillais, plus un atelier à Lille il y a 5 ans, avec de très bons chefs de chœur, oui, de très bons chefs de chœur. Et puis on a eu l'occasion même d'aller à New York, Harlem, enfin vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré ces personnes. Et quand on a décidé de venir à Metz, ben, c'était un peu sur un coup de tête parce que dans le nord, on commençait un petit peu à s'ennuyer quand même. Surtout, on était passé sur la côte d'Opale, il n'y avait pas tellement d'activités, ou alors moi, il fallait que je parte sur l'île, mais bon, ça n'allait pas non plus durer sans arrêt. Et on était venu sur Balaruc pour faire une cure. D'ailleurs, on n'a pas fait parce qu'on avait trop de choses à faire dans la région, où on se plaisait bien. Et après, on a rencontré des amis qui nous ont dit avoir un appartement sur Metz et qu'ils étaient prêts à nous le louer et que Metz était vraiment une petite ville sympathique. Donc, on y est venu comme ça et on est arrivé, en plus c'était une période cévenole, donc messe sous la pluie pendant presque les 5 jours qu'on y a passé. Et le troisième jour, après avoir fait le tour de la ville, voir toutes les activités qu'il y avait, découvrir le cinéma, RSC, rencontrer les personnes, la salle de la capitainerie pour faire yoga, tai chi, gymnastique, merveilleuse devant l'étang, la ville même, l'ambiance et les personnes qu'on y rencontrait. On a dit, allez, banco, c'est ici qu'on doit venir, et c'est ce qu'on a fait. Et dans les activités qu'on faisait, ben, on a tout retrouvé. Moi, un super club de volley, le tai chi, mon épouse en faisait déjà, et du coup, j'y suis venu aussi, et j'en fais avec elle, et c'est merveilleux avec la personne avec qui on fait le tai chi, Brigitte, qui est une excellente coach tai chi en la matière. Les temps où j'aime aller naviguer, méditer sur mon paddle kayak, et puis manquer ben, le gospel. Pour moi, la chorale gospel. Et quelques mois après être arrivé, on voit qu'il y a un concert. Non, dans le même temps, il y avait une conférence sur Brassens au cinéma, auquel je pensais aller. Et dans le même temps, juste après, on reçoit comme quoi il y a un concert à l'église Saint-Hilaire de l'école de musique, oui, de l'école de musique ou de chant de Metz. Et je vois que dans les titres, il y a Kumbaya, qui est un morceau de gospel aussi. Ah, bah, je dis, tiens, on va y aller. Du coup, on a délaissé Brassens, on a dit ce sera pour une autre fois, et on s'est rendu à ce concert. Et au concert où on se met tout de suite au deuxième rang parce que j'aime bien être tout près pour recevoir au mieux et on parle et je dis bah, moi les chorales non c'était la chorale donc c'est pas l'école de musique c'était la chorale de Metz mais pas celle que j'allais connaître après et on me dit moi je dis je suis en chorale mais une chorale gospel sur l'île et une personne me dit, bah, il y a une chorale gospel qui vient de se créer sur Metz. Ah bon, je dis oui, oui, son chef de chœur, Olivier Lantéry, me décrit un peu, et il a lancé ça il y a quelques mois, et son chef de chœur, ben, il recrute même parce que la chorale elle est toute jeune et il n'y a pas encore grand monde, et je l'ai vu, la personne qui me dit ça, me dit, je l'ai vu il y a quelques jours à la pétition, et franchement c'est bien. Ah, je dis ça m'intéresse. Et on s'en va, donc on sort de l'église après ce concert, et à l'entrée de l'église, de la description que m'avait fait cette personne, c'était un monsieur qui était au premier rang, j'aperçois, je ne savais pas encore son prénom, j'aperçois donc le fameux Olivier, chef de chœur, Olivier Lantéry, et je m'avance vers lui et je dis, ce serait pas vous, le chef de chœur de la chorale gospel? Ah bah, il dit, si, 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 c'est moi. Ah, bah, je dis, moi, nous, on vient d'arriver sur Metz, et je dis, moi, je chantais dans une chorale gospel sur l'île, et ça m'a.
Ah, mais il dit, d'ailleurs, je sais plus quel mois on était, mais il me dit, bah écoute, dans 2 mois, là, on a un concert, en plus, avec un grand nom du gospel, Emmanuel Job. Il y a un concert qui va avoir lieu ici à l'église, et notre chorale elle va y participer. Ah bon, je dis, oh, bah super, je vais y venir. Non, non, il dit, tu vas pas y venir, tu vas venir à la chorale. Et de ce fait-là, ben voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est rendu donc à la première répétition le mercredi qui suivait, à l'église. Et mon épouse m'avait accompagné, mais pas parce qu'elle venait pas à la chorale avant, elle ne venait pas à la chorale avec moi. Et là, elle est venue, mais en étant en retrait dans l'église. Et puis à un moment donné, donc on a commencé les répétitions. Puis à un moment donné, elle a applaudi. Olivier s'est retourné sur elle. Je dis, bah, c'est mon épouse. Olivier dit, bah, c'est pas là que vous devez être, c'est avec nous. Et du coup, eh ben, elle est venue aussi. Et maintenant, nous voilà tous les deux à la chorale. Et Olivier est devenu, depuis, pour d'autres affinités qu'on s'est découvert, d'autres choses de notre vie qui nous sont très, très proches et très communs. On est vraiment devenus amis, même frères. Euh, En plus, moi je suis sensible aux frères, puisque j'en ai pas. Donc j'ai un frère de cœur sur l'île, avec qui je faisais aussi d'ailleurs la chorale, et en plus avec qui je travaillais, et qui s'appelle Eric, et un frère de cœur qui m'est vraiment très cher. Et Olivier également devenu un frère de cœur maintenant. Et on se voit à l'occasion de nombreuses activités de chant, de chorale bien sûr, mais aussi pour d'autres moments festifs, joyeux. Et en plus, mon épouse y est rentrée aussi, donc voilà, c'est parfait. C'est aussi une des belles rencontres qui s'est produite ici. Voilà. Comment s'appelle cette chorale? Alors cette chorale, elle porte un beau nom, je trouve. Elle s'appelle Bouche à oreille. Et Olivier, lorsqu'il a créé cette chorale, en plus totalement lui en bénévolat, par des rencontres aussi, donc ça, je trouve ça très fort. Et ma chorale de Lille aussi, moi j'y étais simplement arrivé par une rencontre. Un jour, dans les couloirs où je travaillais, ils se sont produits. Je les ai écoutés, c'était aucune sélection. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de chanter avec d'autres personnes. Et j'ai retrouvé exactement la même chose ici, à la chorale de Bouche à Oreille, et avec une chanson réécrite sur un air extrêmement connu qui est Amazing Grace, réécrite par Olivier, et qui dit à Metz, on est heureux de vivre ensemble, on est heureux de chanter la joie, l'amour, l'amitié, la fraternité. Bah, là, je crois que tout est dit. Et c'est curieux parce que cette chanson, certaines personnes de la chorale trouvent que bon, maintenant on l'a assez dite, on l'a assez chantée, on pourrait peut-être passer à autre chose. Et moi je défends que au kiosque, c'est par cette chanson qu'il faut commencer, parce que d'abord on est à Metz et que c'est comme ça que la chorale est née. Et donc c'est sa carte, pour moi c'est sa carte d'identité, son passeport maintenant, et il faut absolument commencer par celle-là. Et associer en même temps toutes les personnes qui ce jour-là, de toute façon, seront à Metz et donc seront dans les mêmes conditions que ce que l'on vit à travers la chorale. Voilà. Quel rôle social tu penses tenir dans la société? Alors, dans la société, j'aime, c'est pas que j'aimerais, c'est que j'aime tenir un rôle quand ça peut être de l'impulsion, du lien, créateur de liens. Euh, Je ne m'y attendais pas à la chorale. Un beau jour, on s'est retrouvé Olivier, la présidente Marie et la vice-présidente. Et ils m'ont dit, ben là, on aimerait bien que tu prennes un rôle. À ce moment-là, ils me proposaient un rôle de vice-président pour que tu travailles sur la communication de la chorale. Parce qu'on trouve que quand tu interviens ou autre, tu fais des bonnes choses. Bah, d'abord, ça m'a fait plaisir. Puis après, je disais peut-être qu'il lance ça comme ça. Et puis non, non, ça s'est concrétisé très vite. Donc on a fait une réunion. Bon, pour finir, pour les statuts, c'était un peu compliqué de faire un vice-président. Il fallait une secrétaire qui faisait pas le jeu. Donc je suis passé secrétaire, mais ça, aucun souci. Et donc mais j'ai dit, vous mettez secrétaire à la communication. Et donc je suis secrétaire à la communication, donc créateur de liens, chercher à faire des choses. Alors, et c'est ça aussi, ça relie au fait le plaisir d'être tombé ici. Et ici, je dis, c'est vraiment, je sais que je suis à ma place depuis qu'on est arrivé à Metz et de tout les rencontres qui se produisent, les choses qu'on peut faire.
Je dis, c'est vraiment, là je suis à ma place où je dois être maintenant. Et souvent je me dis quand je vais méditer sur les temps, donc le cinéma, j'ai lié amitié avec la personne qui tient le cinéma, Mustapha, à Metz. J'ai déjà mis des projets en place. Bon, après il y a eu forcément des Covid, donc les choses se sont tombées en sommeil, mais ça reste. Avec les services, donc je suis rentré en lien avec les services culture de la mairie. Il y a d'autres choses comme ça. On est allé chanter à l'EHPAD de Metz. S'il y a des choses qui se présentent, on est prêt. Puis aller aussi en chercher, bien sûr, à formaliser. On va chanter pour le don du sang prochainement aussi. Donc tout ce qui crée du lien et du partage et qui apporte du bien-être et de la joie, là c'est tout, c'est vraiment le créneau quoi. Toujours là dedans à 100%. Et personnellement, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience collective? Ah bah moi j'en retire que du bien-être, de voir les sourires, l'échange des sourires et des moments de joie et des soupirs. Surtout qu'on touche à des personnes, à travers une chorale, à des personnes très différentes, aussi bien dans les âges. Moi ce qui me fait le plus plaisir, bien sûr, c'est quand je vois les doyens, j'en suis pas tellement loin quand même, hein, des doyennes, plutôt c'est une doyenne à la chorale, il y a un doyen aussi, mais quand je vois le plaisir qu'ils ont à revenir, même des fois s'ils viennent un petit peu avec une démarche heurtée, avec des petits problèmes de déplacement, bref, mais en tout cas ils sont là, ils ont le sourire et puis le partage, ça c'est tout, c'est comme ma petite dame. Ah oui, monsieur, je peux enfin faire venir les gens chez moi, quoi. On est au même stade.